Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 7, l'ignorance. Bonne écoute. Nous pouvons savoir quand nous avons des consciences néfastes, des akusala citta, enracinées soit dans l'avidité, dans l'oba, soit dans la colère, dans dosa. Mais savons-nous quand nous avons des consciences néfastes enracinées dans l'ignorance, dans moha? Qu'est-ce qui caractérise l'ignorance? On peut traiter d'ignorant celui qui n'a pas beaucoup d'instruction, qui ne parle pas de langue étrangère, qui ne sait quoi que ce soit sur l'histoire ou la politique. Nous qualifions d'ignorant celui qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Est-ce là le genre d'ignorance qu'il faut éradiquer? Si c'était vrai, cela signifierait que l'on se comporterait de façon plus bénéfique dans la vie si l'on parle des langues étrangères ou si l'on connaît l'histoire et la politique. Or, nous ne pouvons que constater que ce n'est pas le cas. Afin de comprendre ce qui caractérise l'ignorance, nous devons savoir de quoi nous sommes ignorants au moment où l'ignorance se manifeste. D'une part, il y a le monde des concepts, qui, dans notre langage quotidien ordinaire, est constitué de termes conventionnels, relatifs, et, d'autre part, il y a le monde des phénomènes ultimes, des paramata dhamma. Quand on pense au concept qui, en langage conventionnel relatif, est désigné par le terme monde, nous pouvons penser aux personnes, aux animaux et aux choses, et nous les désignons par leurs noms respectifs. Mais connaissons-nous tels qu'ils sont les phénomènes qui se manifestent en nous-mêmes et autour de nous? Seulement des phénomènes psychiques, des namas, et des phénomènes matériels, des rupas, qui ne durent pas. Le monde des phénomènes ultimes, des paramata dhamma, est réel. Les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels en font partie. Ces derniers apparaissent dans notre vie quotidienne et sont connus par les 5 portes des sens et par la porte du psychisme. Et peu importe comment nous les nommons. C'est ce monde-là qui est réel. Quand nous voyons, il y a le monde de l'objet visuel. Quand nous entendons, il y a le monde du son. Lorsque nous touchons un objet, il y a le monde de l'objet tangible. L'objet visuel et la vision sont réels. Leurs caractéristiques ne peuvent pas être modifiées, et elles peuvent être connues en direct. Peu importe que nous les appelions objets visuels et vision, ou que nous leur attribuions tout autre nom. Mais quand on s'attache à des concepts qui sont désignés par des termes conventionnels relatifs, tels que arbre ou chaise, nous ne connaissons aucune caractéristique de la réalité. Qu'est-ce qui est réel quand on regarde un arbre? Que peut-on connaître en direct? L'objet visuel est réel, c'est un phénomène ultime, un paramata dhamma. C'est un phénomène matériel qui peut être connu en direct par les yeux. Grâce au toucher, la dureté peut être connue. C'est un phénomène matériel qui est connu en direct par le système somatosensoriel. Il est réel. Arbre est un concept ou une idée à laquelle nous pouvons penser, mais ce n'est pas un phénomène ultime, pas une réalité qui a sa caractéristique propre. L'objet visuel et la dureté sont des phénomènes ultimes car ils ont leurs propres caractéristiques qui peuvent être connus en direct, et peu importe comment nous les nommons. Le monde connaissable par les 6 portes est réel, mais il ne dure pas, il est fugace. Quand on voit, il y a le monde des images, mais il disparaît aussitôt. Quand on entend, il y a le monde des sons, mais il ne dure pas non plus. C'est la même chose pour le monde des odeurs, le monde des saveurs, le monde des objets tangibles et le monde des objets connaissables par la porte du psychisme. Cependant,
nous ne connaissons généralement que le monde des concepts parce que l'ignorance et les croyances erronées se sont accumulées depuis longtemps. L'ignorance des phénomènes ultimes doit être éradiquée. L'ignorance est cause de souffrance. L'ignorance est la cause de la croyance erronée en un moi et de toutes les autres souillures psychiques. Tant qu'il y a de l'ignorance, nous nous leurrons. Nous ne savons pas ce qui est vraiment notre vie, les phénomènes conditionnés qui apparaissent et disparaissent aussitôt. Dans les enseignements, le monde des phénomènes ultimes est appelé le monde au sens noble. Le noble a développé la compréhension profonde, Pana, qui voit les choses telles qu'elles sont. Il connaît vraiment le monde. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, le sens, 52e chapitre 4, paragraphe 84, le transitoire, qu'Ananda a dit au Bouddha. Le monde, dit l'adage, Seigneur. S'il vous plaît, Seigneur, quelle en est la signification profonde? Ce qui est fugace par nature, Ananda, s'appelle le monde au sens noble. Et qu'est-ce qui, Ananda, est fugace par nature? L'œil, Ananda, est fugace par nature. Les objets, la langue, l'esprit sont fugaces par nature. Un état psychique, une conscience psychique, un contact psychique, tout ressenti agréable, tout ressenti désagréable, et tout ressenti ni agréable ni désagréable, résultant d'un contact psychique. Cela aussi est fugace par nature. Donc, ce qui est fugace, Ananda, est appelé le monde au sens noble. Quelqu'un peut penser qu'il se connaît vraiment sans connaître le monde tel qu'il apparaît par les 6 portes. Il peut penser qu'il connaît sa colère et son avidité, mais en réalité, il n'a pas une connaissance directe de ce qu'ils sont, seulement différents phénomènes psychiques et non pas un moi, une existence ou une essence propre. Tant qu'il y a une croissance erronée, fausse des réalités, on ne se connaît pas vraiment et l'on ne peut éliminer les souillures psychiques. On s'attache à l'idée, au concept d'un moi. On n'a pas compris par expérience chaque caractéristique de la réalité. Il est difficile de savoir quand il y a de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Et il est difficile d'être attentif aussi au degré peu ou pas grossier de ce qui est néfaste. Quand nous commençons à progresser dans la vision pénétrante, une compréhension profonde des réalités, nous nous rendons compte à quel point nous en savons peu sur nous-mêmes. Tant qu'il y aura de l'ignorance, nous vivrons dans l'obscurité. C'est la grande compassion du Bouddha qui l'a poussé à enseigner. Le Dhamma aux autres. Le Dhamma est la lumière qui peut dissiper les ténèbres. Si nous ignorons le Dhamma, nous sommes ignorants du monde, de nous-mêmes. Nous sommes ignorants des actes intentionnels, si ceux-ci sont bénéfiques ou néfastes, et de leurs résultats karmiques. Nous ignorons comment éliminer les souillures psychiques. L'étude de l'Abhidhamma nous aidera à mieux comprendre ce qui caractérise l'ignorance, Moha. L'Atasalini, livre 2, partie 9, chapitre 1, 249, déclare à propos de l'ignorance. L'illusion, l'ignorance, est caractérisée par l'aveuglement ou ce qui fait opposition à la connaissance, l'essence de la non-pénétration ou la fonction de masquer la nature réelle de tout objet, la manifestation de l'opposition à un comportement juste ou à la cause de l'aveuglement, la cause immédiate d'une attention insensée et devant être considérée comme étant la racine de tout phénomène néfaste. Il existe de nombreux degrés d'ignorance. Quand nous étudions le Dhamma, nous devenons moins ignorants des réalités. Nous approfondissons notre compréhension des phénomènes ultimes, des Paramattha Dhamma, des actes intentionnels, des Kammas, et des résultats karmiques, des Vipaka.
Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons déjà éliminer l'ignorance. L'ignorance ne peut pas être éradiquée simplement en pensant à la vérité. Elle ne peut être éradiquée qu'en perfectionnant la compréhension profonde, pana, qui connaît le monde au sens noble. Organe visuel, objet visuel, conscience visuelle, organe auditif, son, conscience auditive, et toutes les autres réalités apparaissent aux 6 portes des sens. Lorsque nous étudions l'Abhidhamma, nous apprenons que l'ignorance apparaît avec toutes les consciences néfastes. Les consciences enracinées dans l'avidité ont l'ignorance et l'avidité pour racine, et celles enracinées dans la colère ont l'ignorance et la colère pour racine. Il existe 2 sortes de consciences néfastes qui ont l'ignorance pour seule racine. Elles sont nommées en pali Moha Mula Sita. La première est accompagnée de doute, de vicikiccha, et la seconde d'agitation, d'udaka. Le ressenti qui accompagne une conscience enracinée dans l'ignorance est toujours ni agréable ni désagréable, upeka. Quand une conscience est enracinée dans l'ignorance, il n'y a ni attirance ni rejet. Il n'y a ni ressenti agréable ni ressenti désagréable. Les 2 sortes de conscience enracinées dans l'ignorance sont spontanées. Ce qui caractérise l'ignorance, moha, ne doit pas être confondu avec ce qui caractérise les croyances erronées, ditthi. Ces dernières n'apparaissent qu'avec les consciences enracinées dans l'avidité, les lobha mula sita. Lorsque les croyances erronées apparaissent, on prend par exemple ce qui est fugace pour permanent, ou bien l'on croit qu'il y a un moi. L'ignorance n'est pas une croyance erronée, c'est l'ignorance des réalités. L'ignorance est la cause des croyances erronées, mais la caractéristique de l'ignorance est différente de celle des croyances erronées. Les 2 sortes de conscience enracinées dans l'ignorance, de Moha Mula Sita, sont, petit 1, se manifestant avec un ressenti ni agréable ni désagréable, accompagné de doute. Upeka Sahagatam, Vikiccha, Sampayutam. Petit 2, se manifestant avec un ressenti ni agréable ni désagréable, accompagné d'agitation. Upeka Sahagatam, Udaka, Sampayutam. Lorsque se manifeste une conscience enracinée dans l'ignorance, accompagnée de doute, de vikiccha, on doute du Bouddha, du Dhamma et du Sangha. Nous pouvons douter que le Bouddha ait vraiment découvert la vérité, qu'il ait enseigné le chemin menant à la fin des souillures psychiques, et qu'il y ait d'autres personnes qui puissent également devenir éveillées. Nous pouvons douter de la réalité de vie passée et future, de la relation entre les actes intentionnels, les kamas, et les résultats karmiques, les vipakas. Il existe de nombreux degrés de doute. Quand nous commençons à progresser dans l'intuition pénétrante, nous pouvons avoir des doutes sur la réalité du moment présent. Si celle-ci est un phénomène psychique ou un phénomène matériel. Par exemple, quand on entend, il y a bien sûr un son. Mais il ne peut y avoir d'attention qu'à une seule réalité à la fois. Car une conscience ne peut connaître qu'un seul objet à la fois. On peut avoir un doute sur la réalité qui apparaît à ce moment présent. Est-ce un phénomène psychique qui entend ou un phénomène matériel qui est le son? Un phénomène psychique et un phénomène matériel apparaissent et disparaissent si rapidement que tant qu'une compréhension précise de la différence entre leurs caractéristiques respectives n'a pas été développée, on ne sait pas quelle réalité se manifeste au moment présent. Il y aura des doutes sur le monde des phénomènes ultimes, jusqu'à ce que la compréhension profonde, pana, voit clairement les caractéristiques des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels tels qu'ils apparaissent aux 6 portes. Lata Salini, livre 2, partie 9, chapitre 3,
259 déclare au sujet du doute. Ici, le doute signifie se priver du remède, de la connaissance. Ou celui qui, étudiant la nature réelle en doutant, éprouve de la souffrance et de la lassitude, qui châtie. C'est cela le doute. Le doute a le changement comme caractéristique, l'hésitation mentale comme fonction, l'indécision ou l'incertitude dans la compréhension comme manifestation. La pensée non méthodique, l'attention insensée, comme cause immédiate, et il doit être considéré comme un danger pour la réalisation. Le doute, viciccia, est différent des croyances erronées, dit-il. Quand il y a une croyance erronée, on s'attache par exemple à l'idée que les phénomènes sont permanents, ou qu'ils sont dotés d'un moi, d'existence propre. Quand le doute apparaît, on se demande si le psychisme est différent du corps matériel, ou non, si les phénomènes sont permanents ou fugaces. Il n'y a pas d'autre moyen d'éliminer le doute qu'en progressant dans la compréhension profonde, pana, qui voit les réalités telles qu'elles sont. Certaines personnes ayant des doutes sur le Bouddha et ses enseignements peuvent penser que le doute peut être guéri en étudiant les faits historiques. Ils veulent en savoir plus sur l'époque à laquelle a vécu le Bouddha et sur les endroits où il s'est déplacé. Ils veulent savoir l'époque exacte à laquelle les textes ont été transcrits. Ils ne peuvent pas être guéris de leurs doutes en étudiant les événements historiques. Cela ne mène pas au but des enseignements du Bouddha, qui est l'éradication des souillures psychiques. Les gens du temps du Bouddha spéculaient aussi sur des choses qui ne conduisent pas au but des enseignements. Ils se demandaient si le monde est fini ou infini, éternel ou pas éternel, si le Tathagata, le Bouddha, existerait après sa mort, dernière, mort ou pas. Nous lisons dans le discours de longueur moyenne à Malunkiya, les discours de longueur moyenne 2, numéro 63, que Malunkyaputta était mécontent du fait que le Bouddha n'ait pas donné d'explication en ce qui concerne les vues spéculatives. Il voulut interroger le Bouddha sur ces points et déclara que si le Bouddha refusait de lui donner des explications, il quitterait l'ordre. Il parla au Bouddha de ses questionnements, et le Bouddha lui demanda s'il lui avait déjà dit ceci. « Venez, Malunkyaputta, menez la vie sainte sous ma direction, et je vous expliquerai alors soit que le monde est éternel, soit que le monde n'est pas éternel, ou que le Tathagata existera ou n'existera pas après la mort, ou qu'à la fois il existera et n'existera pas après la mort, ou que ni il n'existera, ni qu'il n'existera pas après la mort. » Nous lisons que Malunkyaputta a répondu « Non, maître vénéré, le Bouddha a également demandé si Malunkyaputta avait dit qu'il mènerait la vie sainte sous l'autorité du maître, à condition que celui-ci veuille lui donner une explication concernant ses points de vue, et Malunkyaputta répondit encore « Non, maître vénéré ». Le Bouddha a ensuite comparé sa situation avec celle d'un homme blessé par une flèche, empoisonné, et qui ne retirerait pas la flèche, jusqu'à ce qu'il sache si l'homme qui l'a transpercé était un aristocrate, un brahmane, un marchand ou un travailleur, jusqu'à ce qu'il apprenne le nom de cet homme et de celui de son clan, jusqu'à ce qu'on lui décrive son apparence extérieure, jusqu'à ce qu'il soit renseigné sur l'arc, la corde, le matériau du manche, le type de flèche. Cependant, il mourra avant de savoir tout cela. C'est la même chose pour une personne qui ne veut mener la vie sainte, sous l'autorité du maître, qu'à la condition que des explications au sujet des vues spéculatives lui soient données. Nous lisons que le Bouddha a dit ceci. On ne peut pas dire que mener la vie sainte, Malunkyaputta, repose sur l'opinion que le monde est éternel, ni que mener la vie sainte dépend de l'idée que le monde n'est pas éternel,
que l'on ait une opinion que le monde est éternel ou que l'on ait une opinion que le monde n'est pas éternel, il y a la naissance, il y a le vieillissement, il y a la mort, il y a le chagrin, les douleurs, la souffrance corporelle, les lamentations et le désespoir, dont j'enseigne la destruction, ici et maintenant. C'est pourquoi Malunkyaputta comprenait comme non expliqué ce qui n'a pas été expliqué par moi, et comprenez comme expliqué ce qui a été expliqué par moi. Est-ce que je n'ai pas expliqué, Malunkyaputta, que le monde est éternel, ou que le monde n'est pas éternel? Cela je ne l'ai pas expliqué. Et pourquoi, Malunkyaputta, cela n'a-t-il pas été expliqué par moi? C'est parce que tout cela n'est pas lié au but, que ce n'est pas essentiel pour mener la vie sainte, et ne conduit pas au renoncement, ni au détachement, ni à la cessation, à la tranquillité, à la connaissance profonde, transcendante, à l'éveil, au nibbana. Par conséquent, cela n'a pas été expliqué par moi, Malunkyaputta. Et que t'ai-je expliqué, Malunkyaputta? Voici ce qu'est la souffrance. Dukkha a été expliqué par moi. Malunkyaputta, ceci est l'origine de la souffrance. Cela a été expliqué par moi. Ceci est la cessation de la souffrance, a été expliqué par moi. Ceci est le chemin menant à la cessation de la souffrance, a été expliqué par moi. Et pourquoi, Malunkyaputta, ai-je expliqué cela? C'est parce que tout cela est lié au but, est essentiel pour mener la vie sainte et conduit au renoncement, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la connaissance profonde, transcendante, à l'éveil, au nibbana. Le doute, vikiccha, ne peut être guéri par des spéculations sur des questions qui ne mènent pas au but. Il ne peut être guéri qu'en étant attentif aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels qui se présentent à cet instant présent. Et même lorsque le doute apparaît, celui-ci peut être compris comme étant un simple phénomène psychique qui se manifeste en fonction de conditions et qui n'est pas moi. De cette façon, la réalité du moment présent sera comprise plus clairement. La deuxième sorte de conscience enracinée dans l'ignorance, de Moha Mula Citta, accompagnée d'un ressenti ni agréable ni désagréable, se manifeste avec de l'agitation. Upeka Shagatam. Udacha Sampayutan. Udacha est traduit par agitation ou excitation. L'agitation se manifeste avec toute conscience néfaste, tout citta accusala. Tant qu'il y a de l'agitation, l'attention lucide, sati, ne peut pas accompagner une conscience. L'attention lucide apparaît avec chaque conscience bénéfique. Elle est pleinement attentive, non oublieuse de ce qui est saint. Il y a une attention lucide non seulement dans le progrès de la compréhension juste des réalités, en vipassana, mais aussi en accompagnement de chaque type de phénomène bénéfique. Il y a une attention lucide quand on accomplit un acte de générosité, dana, quand on observe une bonne conduite morale, sila, ou quand on s'entraîne à la culture psychique, bhavana, qui comprend l'étude ou l'enseignement du Dhamma. La progression dans la concentration de tranquillité, le samatha, et vers l'intuition pénétrante, le vipassana. L'attention lucide, dans la pratique de l'intuition pénétrante, se porte sur une caractéristique de phénomène psychique ou de phénomène matériel. Quand il y a de l'agitation, une conscience ne peut pas être bénéfique. On ne peut pas, à ce moment, mettre en œuvre la générosité, la moralité ou la culture psychique. L'agitation détourne toute conscience de ce qui est bénéfique. L'agitation est de la turbulence au regard de ce qui est bénéfique. Ainsi, l'agitation a un sens différent de ce que dans notre langage conventionnel relatif, nous entendons par ce terme. L'agitation apparaît donc avec une conscience
enracinée dans l'ignorance, accompagnée de doutes, puisqu'elle se manifeste avec chaque conscience néfaste. Le deuxième type de conscience, enracinée dans l'ignorance, est accompagné d'agitation. Udaka Sampayutta. Ces consciences enracinées dans l'ignorance, accompagnées d'agitation, se manifestent d'innombrables fois par jour, mais il est difficile d'en connaître la caractéristique. Si l'on n'a pas développé l'intuition pénétrante, on ne détecte pas ce type de connaissance. On ne détecte pas ce type de conscience. Quand on oublie les réalités et que l'on se laisse aller à la rêverie, il n'y a pas nécessairement ce type de conscience. Lorsque nous rêvassons, il n'y a pas que le deuxième type de conscience enraciné dans l'ignorance, accompagné d'agitation, qui peut se manifester, mais aussi des consciences enracinées dans l'avidité ou dans la colère. Une conscience enracinée dans l'ignorance peut apparaître à partir de ce que nous connaissons par les 5 portes des sens et par la porte du psychisme. Quand par exemple nous avons entendu un son, une conscience enracinée dans l'ignorance peut apparaître. Lorsque se manifeste le deuxième type de conscience enracinée dans l'ignorance, celui accompagné d'agitation, il y a ignorance et oubli de l'objet qui est connu à ce moment. On ne voit peut-être pas le danger de ce type de conscience, car celle-ci est accompagnée d'un ressenti ni agréable ni désagréable, et en est donc moins évidente. Cependant, tout ce qui est néfaste est dangereux. L'ignorance, moha, est dangereuse. C'est la racine de tout ce qui est néfaste, akusala. Quand nous ignorons les réalités, nous accumulons beaucoup de potentialités négatives. L'ignorance est la cause de l'avidité. Quand on ne connaît pas les réalités telles qu'elles sont, nous devenons captifs des choses que nous connaissons par les sens. L'ignorance est également la cause de la colère. Quand nous sommes ignorants des réalités, nous avons de la colère contre les expériences désagréables. L'ignorance accompagne chaque conscience néfaste et est la cause des 10 sortes d'actes intentionnels néfastes. 10 akusalakama pata. Tuer, voler, mentir, etc. qui sont accomplis par le corps, la parole et la pensée. C'est seulement par une attention lucide aux réalités, se manifestant par les 6 portes, que se perfectionne une compréhension profonde, pana, qui peut éliminer l'ignorance. Celui qui est entré dans le courant, le Sotapanna, qui a réalisé la première étape de l'éveil, a éradiqué les consciences enracinées dans l'ignorance, les Mohamulasita, accompagnés de doutes, Vikicha. Il n'a plus aucun doute sur les phénomènes ultimes, les Paramata Dhamma. Il connaît le monde au sens noble. Il n'a plus aucun doute sur le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Il n'a aucun doute sur le chemin menant à la fin des souillures psychiques. Celui qui est entré dans le courant, celui qui ne reviendra qu'une fois, qui a réalisé la 2e étape de l'éveil, et celui qui ne reviendra plus, qui a réalisé la 3e étape de l'éveil, ont encore des consciences enracinées dans l'ignorance, accompagnées d'agitation. Seul le méritant, l'arahat, a éradiqué tout ce qui est néfaste. L'ignorance, c'est de ne pas voir les vraies caractéristiques des réalités, de ne pas connaître les 4 nobles vérités. Par ignorance, on ne voit pas la première noble vérité, la vérité de la souffrance, de dukkha. On ne réalise pas que les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels qui apparaissent sont fugaces, et donc, on ne les voit pas comme insatisfaisants. On ne connaît pas la seconde noble vérité et l'origine de la souffrance, et qui est la soif du désir. À cause de l'attachement aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels, il n'y a pas de fin au cycle de la naissance et de la mort. Et il n'y a donc pas de fin à la souffrance, à dukkha. On ne connaît pas la noble vérité de la cessation de la souffrance, qu'est le nibbana.
On ne connaît pas la noble vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance, qui est le chemin octuple. Le chemin octuple est perfectionné par l'intuition pénétrante, par Vipassana. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salajayantana Vaga, Jambunkadada, paragraphe 9, que Jambunkadaka a demandé à Sariputta. L'ignorance est l'ignorance, répète l'enseignement. Ami Sariputta, je vous en prie, dites-moi ce qu'est l'ignorance. Ne pas comprendre la souffrance, mon ami, ne pas comprendre l'origine de la souffrance, ni la cessation de la souffrance, ni le chemin menant à la cessation de la souffrance, c'est cela, mon ami, qui s'appelle l'ignorance. Mais y a-t-il un moyen, mon ami, une approche pour abandonner cette ignorance ? Il y en a un, en effet, mon ami, pour un tel abandon. Et qu'est-ce que, mon ami, que cette façon, cette approche de l'abandon, de cette ignorance ? C'est ce noble chemin octuple, mon ami. Le noble chemin octuple mène à l'éradication de l'ignorance, de Moha. Question. Petit 1. Qu'est-ce que l'ignorance ? Moha. Pourquoi doit-elle être éradiquée ? Petit 2. Comment peut-elle être éradiquée ? Petit 3. Lorsqu'il y a un doute, un vicikiccha sur les réalités, y a-t-il aussi de l'ignorance ? Et petit 4. À partir de ce qui est connu, par quelle porte l'ignorance peut-elle se manifester ? Voilà pour la fin de ce chapitre. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et de belles méditations. Je vous dis à bientôt.